Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Carême Vidéo Partage. Nous allons voir comment animer une image avec PowerPoint 2016. Nous allons voir comment mettre en mouvement une forme, une image, une photo, etc. Vous voyez en direct le rendu d'une animation avec une image. Ça vous permet de voir ce qu'on peut faire avec PowerPoint. Alors, petit conseil, surtout n'oubliez pas de notifier le lien si vous importez des images sur le web par rapport aux droits d'auteur. Quelques images sont téléchargeables gratuitement, mais il faut respecter certaines conditions. Renseignez-vous avant sur la licence Creative Commons concernant les droits d'auteur. Alors donc c'est parti, nous allons démarrer PowerPoint. Nous arrivons sur cette page. Alors, petite parenthèse avant de commencer, pour celles ou ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas forcément encore PowerPoint, je vous ai mis en description un lien sur un tutoriel que j'ai réalisé, qui vous aidera à faire connaissance avec PowerPoint et vous permettra d'avoir une petite base pour commencer. Voilà. Alors, donc, en haut, vous avez une nouvelle présentation. C'est une présentation qui est complètement vide. Ce sera pour démarrer une présentation à zéro. Sur la droite, vous avez plusieurs thèmes qui sont mis à notre disposition par PowerPoint et par défaut. Sur votre droite, vous avez autre thème. Ça sera sur une autre page. Si on clique dessus, donc on atterrit sur cette page-là et vous voyez bien que PowerPoint nous soumet une galerie d'idées de conception. Et vous allez pouvoir même sur la barre de recherche rechercher un thème par mot-clé. Voilà. Donc nous allons cliquer sur Nouvelle présentation pour démarrer une présentation à zéro. Nous arrivons sur cette page, donc nous allons mettre un thème pour que ce soit plus convivial. Donc PowerPoint nous propose des idées de conception sur la droite. Vous avez toute une palette ici, ou alors vous avez le choix aussi sur la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur conception, vous avez aussi des thèmes qui sont proposés par PowerPoint par défaut. Donc moi j'ai choisi un thème que j'ai récupéré sur la liste des idées de conception sur la droite. Donc je vais aller chercher le fichier. Voilà. Je vais donc supprimer les zones de texte pour que ma présentation soit assez claire. Donc ensuite, alors je vais choisir une forme. On va prendre une forme très simple. Donc voilà, nous restons sur l'onglet accueil et nous allons complètement sur la droite. Et là, nous avons plusieurs formes. Voilà, on va choisir une forme, une ellipse. Voilà, on va la dessiner. Hop, je vais y arriver.
Donc vous avez la possibilité de changer la couleur du fond du cercle. Donc vous avez le choix soit sur la barre d'outils, en haut, sur remplissage, et là vous pouvez changer la couleur, ou alors vous cliquez droit sur la souris en sélectionnant le cercle, et vous avez aussi la possibilité de changer le remplissage. Donc vous pouvez aussi retirer les contours, si vous ne voulez pas de contours, on va le faire. Voilà, pas de contours. Le remplissage, on va laisser la couleur. Et voilà. Donc nous avons choisi notre forme. Et puis maintenant, nous allons donc insérer une animation. Donc vous allez sur la barre d'outils, sur l'onglet animation. Et là, vous avez une palette. Une palette avec plusieurs animations. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une animation avec un mouvement. Donc nous allons choisir le mouvement forme. Nous cliquons dessus. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est inséré automatiquement. Donc voilà. Vous avez un mouvement, une trajectoire qui est insérée. Alors, je vais agrandir donc la trajectoire que vous voyez en pointillé là. Donc, je vais la sélectionner. Voilà. Et donc, je vais l'agrandir en sélectionnant le point à droite et en l'étirant complètement sur la droite. Après, il faut être cohérent par rapport à la bordure. C'est pareil pour la gauche. Et on peut le faire en haut comme en bas. Et voilà, c'est pour vous montrer comment on peut modifier la trajectoire. Alors, nous allons faire un aperçu, mais avant de faire l'aperçu, nous allons ralentir la vitesse de l'ellipse. Donc pour cela, nous allons en haut sur la barre d'outils, nous allons sur la droite, nous allons changer le démarrage et on va le mettre pour l'instant après la précédente. Et nous allons changer bien sûr la durée de l'animation pour que l'ellipse puisse se faire au ralenti. Donc nous allons soit vous modifier comme ça, ou alors vous tapez directement le chiffre. Donc on va mettre à peu près 25 secondes pour qu'on puisse bien voir son mouvement. Donc là, nous l'avons paramétré à 25 secondes et nous allons faire un aperçu. Et voilà. Donc là, on voit bien par le ralenti la trajectoire que fait l'ellipse. Alors, si nous sélectionnons notre objet, alors nous avons donc un aperçu de notre trajectoire. Donc si nous faisons donc un clic droit sur la souris, donc nous avons un petit menu contextuel et on a la possibilité de modifier les points. Donc vous avez bien vu, nous avons des points de rotation autour du cercle, sur la trajectoire plutôt. Donc on aura la possibilité, en sélectionnant un des points de rotation, de modifier cette trajectoire.
Donc, si nous prenons le point de rotation, le carré blanc, hein, on va pouvoir modifier le premier segment. Et le deuxième, ce sera la même chose, hein, pour modifier le segment qui est en dessous. Voilà, en gros, comment ça se passe. Voilà pour ceci. Alors, on va retourner donc sur le menu contextuel. Hein. On va sélectionner donc notre objet. On retourne, donc petit menu contextuel. Et là, on a la possibilité d'ouvrir la trajectoire. On va cliquer dessus. Et là, vous voyez, donc vous avez deux points qui sont ouverts. Donc, nous allons donc refaire donc un clic. Et nous allons demander de modifier les points de façon à modifier la trajectoire. Donc là, on va prendre le premier point et nous allons le diriger par ici. Voilà. Le deuxième point, on va le diriger par ici. Voilà. Et éventuellement, on pourrait modifier celui-ci en dirigeant par ici. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. On va faire ça. Donc c'est pour vous montrer hein, comment ça se passe, comment on peut justement corriger, modifier la trajectoire hein, du mouvement. Voilà. Donc ça c'est fait. On va faire un aperçu pour voir comment ça se passe. Et là c'est parti. Voilà, ça sera indifférent hein, par rapport à la trajectoire du début, hein, puisqu'on l'a modifié. Alors nous retournons sur le menu contextuel, hein, clic droit sur la souris. Donc là, nous allons voir inverser la trajectoire, mais pour ceci, il va falloir qu'on ferme la trajectoire, puisqu'on l'a ouverte, pour que l'inversement puisse fonctionner. Donc nous allons fermer la trajectoire dans un premier temps. Donc la trajectoire a été fermée. Donc on retourne sur le menu contextuel, donc clic droit sur la souris. Et là, nous allons inverser la trajectoire. Donc vous avez bien vu tout à l'heure l'ellipse passer de droite à gauche. Et là, elle va passer de gauche à droite. Pardon. Voilà, donc c'est parti. Et voilà. Si on souhaite prendre un autre mouvement, donc on va supprimer celui-ci. Hein. Voilà. Et nous allons sur animation, comme tout à l'heure, sur la palette. Nous allons choisir un chemin, donc un chemin personnalisé, hein, comme ceci. Alors, avant, effectivement, il fallait sélectionner notre objet. Hein. Donc on va recommencer, on va échapper, on va sélectionner notre objet, et là on retourne sur animation, sur la palette, on choisit chemin personnalisé, et là comme on a sélectionné notre objet, on va pouvoir lui donner un chemin. Donc là on va lui dire, bah, tu commences là, et tu suis cette trajectoire. Voilà. Comme ceci. Hein. Je vais revenir comme ça. Et on va l'arrêter là. Voilà. On fait entrer. Et voilà. Donc vous avez eu un aperçu assez rapide. Maintenant nous allons
sur la barre d'outils, on reste sur animation, on va régler la durée de façon à mieux voir sa trajectoire. On va la mettre à 20 secondes. Donc le démarrage, on va le faire avec la précédente parce que nous avons une animation concernant le thème. Voilà. Et nous allons faire un aperçu. Vous avez le volet d'animation sur la barre d'outils dans l'onglet animation qui se trouve ici. Alors, si vous cliquez sur celui-ci, donc il va s'ouvrir sur votre droite et donc là il va vous donner tous les objets qui sont animés. Donc là vous voyez bien, nous avons ici vidéo 23, donc ça concerne l'animation du thème. Donc voilà. Et puis nous avons l'ellipse que nous avons créée ici. C'est bien celle-ci. Voilà. Et si nous cliquons sur l'ellipse concernée, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Démarrer en cliquant, démarrer avec le précédent, démarrer après le précédent, comme nous l'avons paramétré. Donc ensuite, vous avez des options de l'effet. Le minutage, donc c'est bien la durée et le délai. Et vous pouvez masquer la chronologie ou supprimer quasiment l'animation. Donc si nous allons sur option de l'effet, vous allez voir qu'il nous présente plusieurs paramètres. Donc vous pouvez déverrouiller comme verrouiller le chemin d'accès. Démarrer en douceur l'animation. Donc la fin de l'animation, donc on peut le faire en douceur. Donc là c'est paramétré à 10 secondes. On peut le mettre plus comme moins. Et on pourrait le faire rebondir à la fin. Voilà, on peut inverser l'animation automatiquement. C'est la trajectoire. Donc on peut éventuellement lui donner un son. Voilà, on va voir, vous avez plusieurs sons, etc. etc. Et ensuite, on pourrait éventuellement estomper ou pas après l'animation, ou lui donner une couleur, masquer l'animation, ou au prochain clic. Ça dépend. Après, c'est à vous de voir comment vous gérez votre animation. Voilà. Donc pour le minutage, c'est exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc le délai, c'est à quel moment on va déclencher l'animation. La durée, on avait vu tout à l'heure que c'était trop rapide, donc on l'a ralenti en mettant 1 seconde. On peut répéter l'animation et on peut revenir au début après la lecture. Voilà. Donc après vous avez d'autres options, animer avec une séquence de clic, démarrer l'effet lors du clic. Après c'est à vous de voir tout ça par rapport à votre besoin. Voilà.
ensuite, si vous voulez mettre du texte et animer le texte en même temps, hein, vous allez sur ce menu-là. Voilà, pour ce qui concerne le volet d'animation. Petit exemple hein, pour que vous puissiez apprécier le rendu d'une image animée. J'ai téléchargé une image hein, sur le net, hein, bien entendu. Il sera appréciable hein, de faire apparaître le lien correspondant à son auteur. Alors donc nous allons donner vie à cette image. Hein. Alors nous allons donc lui insérer l'animation. Nous allons donc sur l'onglet animation. Vous avez la palette hein, d'animation, nous cliquons sur la liste déroulante et nous allons sur donc, la palette accentuation et nous allons choisir agrandir et rétrécir. Donc, vous avez vu le rendu à peu près, hein, donc c'est pas encore paramétré. Ensuite, donc, nous allons sur la droite tout en restant sur l'onglet animation, nous allons sur la droite et nous allons choisir volet d'animation. Nous cliquons dessus et vous avez sur votre droite le volet d'animation hein, qui s'ouvre. Vous avez un petit ruban orange donc, qui vous montre bien que l'image a bien une animation hein, ici. Nous cliquons sur la liste déroulante et nous avons plusieurs options. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'option de l'effet. Hein. Nous cliquons dessus. Vous avez un menu contextuel qui s'ouvre et nous restons donc toujours sur l'onglet effet et nous allons changer la taille. Hein. Nous cliquons sur la liste déroulante. Nous mettons la taille à 30%. Et par contre, n'oubliez pas hein, de rajouter horizontalement. Voilà. Donc ça n'a pas pris, on va recommencer. Alors par contre, lorsque vous choisissez donc, de mettre, de personnaliser hein, votre taille en pourcentage, donc ensuite vous faites entrer avec votre clavier, hein, de façon à ce qu'il le prenne bien. Donc il le prend pas avec la souris. Donc voilà, donc la taille est faite, hein, est paramétrée. Nous allons le reste, hein, on ne touche pas, démarrage en douceur ou fin en douceur, on ne touche pas. Nous allons donc paramétrer rebondir, hein, comment il va rebondir à la fin. Donc nous allons donc, le mettre à 0,01 millisecondes. Ensuite, nous allons cocher la case inversion automatique. Le reste, on n'y touche pas. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc notre paramétrage pour l'effet, donc il a été défini. Donc nous allons voir maintenant au niveau du menu minutage. Donc là, nous allons changer donc, le démarrage. Nous allons mettre avec la précédente. Ensuite, donc il va se déclencher hein, tout de suite. Hein, on va laisser le délai à 0 secondes. Donc la durée. Alors nous allons choisir très rapide. Et par contre, nous allons mettre à 25 millisecondes. Voilà. Et nous allons le faire répéter jusqu'à la fin de la diapositive. Voilà, donc notre paramétrage est fait hein, pour le minutage, hein, ce qui concerne le minutage. Et nous allons faire OK. Donc, vous avez vu hein, ce que ça donne rapidement comme aperçu. Alors, nous allons sur diaporama. Nous allons faire un aperçu. Et voilà. Voilà ce que ça donne hein, comme rendu.
Donc vous avez vu hein, une image qui est fixe, et avec PowerPoint on arrive à faire une animation qui est vraiment pas mal. Donc nous cliquons 2 fois pour arrêter l'animation. Alors maintenant nous allons mettre une deuxième animation. Alors là il va falloir faire attention. Alors on va rétrécir notre objet. Alors donc là nous allons mettre une deuxième animation avec une trajectoire hein, pour qu'il puisse se déplacer. Alors nous allons sur animation, hein, nous retournons sur l'onglet animation, et là au lieu d'aller sur la palette donc d'animation et choisir donc une trajectoire, hein, un chemin personnalisé, donc nous allons plutôt sur ajouter une animation. Donc là c'est très important, hein. Faut pas aller sur la palette d'animation sur la gauche, hein, sur celle-ci, mais aller plutôt sur ajouter une animation. Donc pour que cette deuxième animation puisse être activée. Hein. Donc nous cliquons dessus et nous allons tout en bas, nous allons prendre chemin personnalisé. Nous allons donc tracer une trajectoire. En cliquant sur la souris, nous laissons appuyer sur la souris, nous descendons, on va prendre une trajectoire un peu au hasard, voilà. Donc là il faut rester appuyé et faire entrée ou échappe. Hein. On va faire entrer, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, donc nous allons régler bien sûr le paramétrage de la trajectoire. Donc sur le volet d'animation, hein, sur votre droite, vous allez sur l'image donc de la trajectoire, hein, du chemin personnalisé, qui est représenté par un rectangle bleu ici, hein, comme vous voyez. Donc nous allons étendre ce rectangle bleu en cliquant dessus. Hein. Alors il faut attendre que, voilà, on va l'étendre comme ça jusqu'à sa hauteur à peu près. Et ensuite vous allez sur la liste déroulante, vous allez sur options de l'effet, sur minutage. Nous allons choisir donc un démarrage avec la précédente. Le délai, on le laisse démarrer justement tout de suite après avoir mis la diapositive en route. Hein. Voilà. La durée, par contre, il va falloir la modifier. Donc nous allons mettre 5 secondes, très lent. On va changer, on va mettre 10 secondes, de façon à ce qu'on puisse bien voir son déplacement. Et on va le faire répéter jusqu'à la fin de la diapositive. Voilà, donc le paramétrage est terminé pour donc la trajectoire, hein, le chemin personnalisé. Nous allons faire OK. Et nous voyons là tout de suite un aperçu. Et voilà ce que ça donne. Donc nous allons aller sur diaporama. On va faire un aperçu plus importante hein, par rapport à la diapositive, pardon. Et voilà ce que ça donne. Vous avez remarqué hein, qu'il faut un paramétrage concentré et méticuleux pour bien animer vos images. J'espère en tout cas que cet exemple hein, vous a permis soit de découvrir les possibilités d'animation de PowerPoint, soit d'élargir vos connaissances sur les outils que nous offre ce logiciel.
C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été enrichissant. N'hésitez pas à commenter ce tuto, un like serait le bienvenu et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette formation. Merci et à bientôt.